Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus sur cette chaîne Simama, le Dieu des dieux. En fait, nous sommes amenés aujourd'hui à parler de quelque chose d'assez important à mon avis. C'est la notion de manipulation. Et nous parlons particulièrement ici, puisque nous parlons de la technologie chrétienne, qui est l'application pratique et concrète des principes chrétiens pour s'en sortir réellement dans la vie. Ne pas seulement se borner à raconter des choses qu'on nous a appris comme des liturgies, comme des religions. Et nous parlons de la manipulation parce que nous circonscrivons cela dans le cas chrétien. Donc on peut bien dire la manipulation chrétienne. Parce qu'en réalité, manipuler, dans le sens chrétien, manipuler, c'est avoir de l'emprise sur les sentiments d'une personne et utiliser des moyens, utiliser la parole de Dieu pour manipuler en fait, un, la perception, deux, les émotions, trois, les décisions, quatre, et l'avenir de ceux qui nous écoutent, de nos frères et sœurs dans la communauté. Donc, le but de ces manipulateurs, en fait, c'est d'avoir une sorte de contrôle sur la vie des gens qui écoutent. Le manipulateur a besoin de contrôler. Il ne manipule pas tout simplement pour qu'on s'en aille, on vit notre vie. Il manipule dans le but de contrôler. Alors, le manipulateur a fondamentalement souvent une faible distinction entre ce que lui dit, ce que Dieu dit. Il dit, les manipulateurs disent, ce que je dis, c'est ce que Dieu dit. Parce que il sait, si je dis, s'ils disent moi, monsieur tel, moi pasteur tel, moi gourou tel, moi prophète tel, je vous dis de faire telle chose. Il sait, à un moment donné, ça va déclencher une sorte de lumière dans la tête des gens. On va se dire, mais qui es-tu pour nous dire ça? Pourquoi tu te donnes ce droit, tu t'arroges ce droit de nous dire cela? Alors le manipulateur est obligé de dire, Dieu me dit de te dire de faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu es contre Dieu. Si tu ne marches pas de cette façon-ci, tu es en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors, puisque tout être humain, comme le dit Ecclésiaste, Dieu a mis en nous le désir de l'éternité, alors ce désir de l'éternité fait que fondamentalement, on va changer notre comportement parce qu'on a besoin de s'accoutumer ou d'être en accord avec Dieu. C'est là qu'on donne l'emprise aux manipulateurs parce que les manipulateurs en fait ne peuvent pas réussir s'ils n'ont pas une certaine emprise. C'est pour ça qu'il y a des personnes qu'on ne manipule pas, justement parce qu'ils ne donnent pas l'emprise. Ils ne donnent pas la possibilité. On ne manipule le chrétien que lorsque le chrétien donne la clé. Le manipulateur utilise la clé. Et ce sont des gens qui ont, à un niveau de réflexion, qui ont permis en fait de pouvoir déceler auprès des êtres humains les difficultés et les problèmes auxquels ces gens-là n'ont pas des solutions. Ils s'arrivent donc à utiliser ces problèmes-là et à combiner avec Dieu pour pouvoir faire de la manipulation. Alors, nous allons nous appuyer pour cette méditation sur un texte assez bizarre dans la Bible, très très bizarre. Peu sont ceux qui sont capables d'expliquer ce texte-là vraiment. Et le texte est 1 Roi 13. Il s'agit juste d'une perception d'une des 1000 explications de ce texte. Mais c'est un cas concret de manipulation chrétienne fondamentale et extrêmement puissante. Ça résume en fait la vie que nous avons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la manipulation a commencé dès la fondation de l'Église. C'est un peu une histoire d'aujourd'hui. Rien n'est créé sous terre. Rien d'aujourd'hui n'existe. Tout existe dès la fondation, comme le dit Ecclésiaste. Rien n'est créé. Dans l'histoire, on s'est vu lorsque les papes ont
manipuler des milliers d'êtres humains en disant qu'ils sont l'autorité de Dieu sur terre. Aujourd'hui, vous avez rencontré des chrétiens dire le pape, c'est le descendant de Pierre, ça veut dire c'est une certaine autorité. Ces choses-là qui n'ont pas de sens. Et ça fait donc qu'aujourd'hui, même si le pape leur dit aller dans l'homosexualité, aller dans telle chose, à changer la Bible, pour eux, ça ne sonne pas vraiment comme une ampoule rouge dans leur tête. Parce ils ne voient pas l'abomination qui est dite, mais ils voient comme si c'était une certaine autorité derrière le pape, alors que le pape n'est qu'un être humain, vilain comme tous les autres êtres humains, avec ses tares, qui s'en va le soir, avec toutes ses difficultés comme tout être humain. Alors c'est lorsqu'on mélange en fait notre personnalité avec le rôle de Dieu, on a vu comment, lorsqu'on mélange le poste d'être humain avec le poste de représentant de Dieu, on crée de la manipulation. Et aujourd'hui, ça se fait partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir des gens qui adorent. Ils vont te dire qu'ils n'adorent pas. Ils vont te dire qu'ils n'adorent pas. Mais ils vont te dire que non, c'est logique, c'est biblique. Parce qu'ils vont trouver une application biblique de ça. Ils adorent leur pasteur. Ils adorent leur prophète. Ils adorent le pape, ils adorent le bishop, ils adorent. Mais ils ont ce sont des gens qui ont toute une explication pour vous donner ça. Ils vont vous dire, on a besoin de serviteurs, on a besoin. C'est pour ça, on va se rendre compte que dans le christianisme aujourd'hui, les gens ne peuvent pas parler ensemble de Christ. Ils vont te parler ensemble plutôt de leur pasteur, de leur gourou. Et ils ne peuvent pas se mettre ensemble justement parce qu'ils ont des pasteurs et des gourous différents. Donc ce sont des manipulés ce sont des personnes manipulées par des personnes différentes, alors que nous devions fondamentalement être manipulés par Jésus-Christ. Alors, ce texte de 1 roi 13, c'est très important d'ouvrir nos Bibles. Ça parle d'une histoire, une histoire très simple. Voilà un prophète qui est contacté par Dieu pour aller délivrer un message clair, très clair au roi Jéroboam. Le roi Jéroboam, c'est un roi assez manipulateur aussi, très très fort. Parce que Israël est divisé et le gars arrive pour consolider. Ce sont les descendants de Salomon. Les gars, ils ne savent pas trop ce que c'est que la souffrance, mais alors il y a de nouvelles souffrances qui arrivent, il y a des camps qui se créent, alors il faut consolider les camps. Alors il consolide les camps en s'éloignant de Dieu. Alors Dieu envoie un prophète lui dit, comme tu vois, là tu es un hérétique, ce que tu fais n'est pas bien. Et Dieu va te punir pour cela. Et le prophète lui dit devant tout le monde, waouh, comment on peut venir accuser le roi devant tout le monde, penser qu'on va s'en sortir? Alors le roi tend la main, toi, arrêtez-le. Lorsqu'il tend sa main, la puissance de Dieu fragilise sa main se sèche et il comprend en fait que le prophète qui est devant lui, c'est un vrai prophète de Dieu. Et il se répand en apparence. Alors le prophète prie, sa main revient et il ne veut pas laisser ça passer. Il dit, prophète, vraiment, ce que tu fais bien, viens, je vais te donner un cadeau, viens quand même manger à la maison. Malheureusement, pour lui et heureusement, je ne sais pas, malheureusement, heureusement, Dieu avait dit au prophète, va faire ton job et rentre, ne prends rien, ne mange pas, ne t'arrête pas, là-bas, entre eux. Et voilà le prophète qui s'en va. Et lorsqu'il est en train de rentrer, lorsqu'il rentre, il arrive quelque part, il se repose. Et voilà notre vieux prophète, toujours de Bethel, qui est le secteur ou la ville de Jéroboam, qui, ayant entendu ce qui s'est passé, un vieux prophète, grand manipulateur, alors il s'en va, il dit au jeune prophète, Dieu m'a dit que tu viennes chez moi te reposer et manger. Alors le jeune prophète s'en va, il arrive, il mange, il se repose et c'est ce même prophète qui lui dit, parce que tu t'es reposé, parce que tu as mangé, tu as fait ce que Dieu n'a pas voulu et Dieu va te tuer.
Effectivement, quand ce prophète s'en va, un lion le tue et ce vieux prophète s'en va le prendre, le mettre dans Dieu. Donc, on va lire, on dit, voici un homme de Dieu arrivé à Juda par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait, un roi 13, à partir du verset 1. À Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, autel. Ainsi par l'Éternel, voici naîtra un fils dans la maison de David, son nom sera Josias, il immolera tout sur toi, les prêtres, les hauts lieux qui brûlent sur toi le parfum, et l'homme brûlera sur toi les ossements des hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi a entendu la parole de l'homme de Dieu, avec la parole que l'homme de Dieu avait créée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam était étendue contre lui, devint sèche, la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Il ne put la ramener à soi. L'autel se pendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit, homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main, homme de Dieu, l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Et le roi dit à l'homme de Dieu en tant qu'un grand manipulateur, parce que tout ça se passe devant tout le monde. Et comment un roi peut laisser ça passer? Il dit, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures, je te donnerai un présent. La corruption vient de loin. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendrais pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu de Béthel. Très important pour nous de suivre cette première partie. On peut voir le travail puissant de Dieu à travers ce chapitre. Il faut lire le 1 roi 13, c'est très important parce que la manipulation en fait vient de loin. La manipulation, le manipulateur dans les églises aujourd'hui, ils ne vont jamais venir dire, moi en tant que grand prophète, je vous impose de faire telle chose. Ils ne vont jamais venir dire, moi en tant que grand roi Jéroboam, je vous décide, je vous dicte de faire ci. Le manipulateur est toujours celui-là qui vient avec l'apparence douce, l'apparence raisonnable, l'apparence logique, l'apparence spirituelle. Parce que comment Satan a manipulé Ève? Satan n'est pas venu en disant, Ève, viens dans mon camp, laisse le camp de Dieu, je suis ennemi de Dieu. Il a dit, ah, es-tu sûr que Dieu a dit que vous ne mangerez pas ce fruit? Oh là là, mais ce fruit a un pouvoir. Un pouvoir. C'est pour ça que Dieu sait que si vous mangez ça, vous serez comme lui. Vous connaîtrez ce qui est bien, ce qui est mauvais. Il ne mentait pas. Il ne mentait pas. Justement, ce fruit permettait de connaître ce qui est bien. Aujourd'hui, tout être humain sait ce qui est bien, ce qui est mauvais. On n'a pas besoin d'apprendre ça à l'école ou d'apprendre ça dans notre cercle familial. Quand tout être humain fait ce qui est bien, ce qui est mauvais, dès Adam, on sait. Mais c'est juste qu'on n'a pas la capacité de ne faire que le bien et la capacité d'éliminer le mal. Tout le monde sait que faire telle chose est mauvais, mais on n'a pas la capacité. Cet arbre-là ne donnait pas la capacité, mais cet arbre donnait juste la connaissance. Alors, lorsque Satan vient, dont le premier manipulateur vient justement avec cette apparence bien. Nous allons voir donc ce vieux prophète. Donc le manipulateur n'est pas un jeune prophète. C'est pour ça dans les églises aujourd'hui, je me méfie très vite de ces personnes qui tendent à montrer les jeunes prophètes qui prônent l'excellence
qui prônent la richesse comme des manipulateurs. Ce ne sont pas des manipulateurs pour moi. Pour moi, c'est juste des jeunes qui veulent vivre leur pratique religieuse à 100%, contrairement aux vieux manipulateurs. Je prends en Afrique, par exemple, les pasteurs comme les Makosso, les Gamden Junidor, les Lukaku, les Lukwa, je ne sais pas. Pour moi, ce ne sont pas des manipulateurs à un grand niveau comme les autres. Quel que soit le manipulateur qu'ils font, au moins eux, ils sont ouverts. Les pires manipulateurs sont ceux-là qui vous montrent l'apparence d'être spirituel, alors qu'au fond, leur but simple, c'est de nous amener vers un monde où nous sommes zombifiés. Alors, les manipulateurs ne font jamais le tape à l'œil. C'est vraiment ça. Ils ne vont jamais venir dire, me voici, je suis en train de te manipuler. C'est pourquoi les manipulateurs ont la faculté de déceler ce qui nous freine. Le manipulateur, lorsqu'il va savoir que cette dame-ci n'a pas de problème d'argent, ne va pas te manipuler en disant, viens, je vais te donner de l'argent. Viens, Dieu va te donner de l'argent. Jamais. Lorsque le manipulateur sait que le seul problème de cette femme-ci, c'est avoir des enfants, il ne va jamais te manipuler en te disant, viens, Dieu va te donner le billet d'avion. Jamais. Lorsque le manipulateur sait que le problème de cet homme-ci, c'est qu'il ne trouve pas le travail, il ne va pas te manipuler en disant, viens, je vais te donner la femme et les enfants. Non. Il va te manipuler avec ce qui vient de toi, ce qu'il voit. Si tu as besoin de travail, il va te manipuler avec le travail. Viens, Dieu va te donner le travail. Viens chaque jour, dors à l'église, Dieu va te donner. Jeune, Dieu va te donner l'argent. Donne tout ton argent, Dieu va te donner le travail. Le manipulateur utilise la clé que nous-mêmes nous donnons. Et on ne va jamais voir venir le manipulateur, vraiment. Parce que lorsqu'on regarde cette deuxième partie de 1 roi 13, le manipulateur arrive avec une apparence extrêmement spirituelle. C'est qu'aujourd'hui, il y a des églises dans lesquelles on vous dit le gourou, c'est le seul qui a écouté Dieu, Dieu lui a parlé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, c'est le gourou, c'est lui qui m'a amené dans le chemin de Dieu, alors je ne peux rien faire sans lui. C'est lui qui m'a fait me marier, je ne peux rien faire sans lui. C'est lui qui m'a donné ci. C'est pour ça que tu vas voir, en réalité, dans notre monde chrétien aujourd'hui, les gens sont déconnectés de Dieu, mais ils sont connectés aux intermédiaires entre eux et Dieu. Ils n'ont pas de relation directe avec Dieu. On les a fait comprendre qu'il n'y a pas de relation directe avec Dieu. On les a fait comprendre pour arriver à Dieu, il faut passer par le pasteur. C'est le pasteur qui doit te dire comment tu vas faire. C'est le pasteur qui doit te conseiller. C'est le pasteur qui a une sorte... Le pasteur a une prière qui t'est inaccessible et qui doit changer ta vie. Le pasteur a une parole qui est douée d'onction et de puissance qui va changer ta vie. À ce moment, ils utilisent donc des concepts bibliques pour dire c'est Moïse qui était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. C'est Élie qui avait une onction qui communiquait avec Dieu. C'est Paul. Non. Et les manipulateurs ne peuvent pas trop utiliser le Nouveau Testament parce qu'ils utilisent le Nouveau Testament pour structurer l'Église, pour structurer leur royaume. Mais ils utilisent plus les concepts de l'Ancien Testament. C'est tel qui était l'intermédiaire avec Dieu. C'est pourquoi je suis ton intermédiaire. Le manipulateur prêche la grâce qui est d'être sauvé à 100% par la foi, indépendant des œuvres de la loi. Mais le manipulateur fixe les gens près de lui à travers quoi? À travers exactement la loi. Les manipulateurs sont des personnes qui utilisent la loi pour changer les sentiments, les émotions et les perceptions des gens. Les manipulateurs sont des personnes qui vont te dire que je suis le serviteur de Dieu, tu n'as pas de relation avec Dieu sans moi. Viens faire l'entretien.
viens me voir dans une réunion spéciale. C'est là que je vais ouvrir pour toi les écluses des cieux. Pour que tu fasses telle chose en tant que chrétien, c'est moi qui dois te donner l'autorisation. C'est moi qui dois te montrer comment mettre les pieds. C'est moi qui dois t'ouvrir le chemin. C'est des chrétiens qui deviennent des zombies ou dans leur propre maison. Pour cuisiner un repas, ils doivent demander au pasteur. Pour aller quelque part, ils doivent demander au pasteur. Pour aider un frère, ils doivent demander au pasteur. Pour parler de telles choses, même lorsqu'ils lisent la Bible, le Saint-Esprit les enseigne quelque chose. Pour parler de ça, ils doivent demander au pasteur. Et l'être humain étant un automate programmable, en réalité, lorsque tu es habitué à faire quelque chose en demandant, automatiquement tu arrêtes d'utiliser la partie de ton cerveau qui permet que toi-même tu puisses toi-même décider. Ils vont te dire, décider par toi-même, c'est Satan. Ils vont te dire, décider par toi-même, c'est parce que tu ne veux pas écouter les autres, tu es orgueilleux, tu as le cœur hautain. Ils vont te dire, décider par toi-même, c'est parce que tu écoutes Satan. Les manipulateurs sont des personnes qui utilisent Dieu pour contrôler d'autres. C'est pour ça que des gens vont finir lundi, ils sont à l'église, mardi, ils sont à l'église, mercredi, ils sont à l'église, jeudi, ils sont à l'église, vendredi, ils sont à l'église, samedi, ils sont à l'église. Ils ne comprennent pas qu'ils sont manipulés parce que le manipulateur va leur dire que ce n'est qu'à l'église qu'il peut vivre. Parce que le manipulateur a justement besoin de lui à l'église. Dieu nous a créés parce qu'il avait un plan pour nous et Dieu nous a créés et il nous a donné comme seul intermédiaire Jésus-Christ. Nous devons nous exhorter entre nous, nous devons nous soutenir entre nous, nous devons méditer entre nous et écouter entre nous. Mais lorsque quelqu'un devient déjà ton intermédiaire entre toi et Dieu, cette personne va tôt ou tard te manipuler. Nous allons voir dans la deuxième partie comment le vieux prophète a manipulé le premier. Nous allons voir les solutions pour sortir de la manipulation. Mais c'est très important. Si ton bonheur quotidien dépend de ton fils va te manipuler tôt ou tard. Il va te faire payer la facture. Si ton bonheur quotidien dépend de ton mari ou de ta femme, ton mari va te manipuler. Ta femme va te manipuler. Si ton bonheur quotidien dépend d'un homme de Dieu, cet homme de Dieu va te manipuler. Il va te contrôler. Si ton bonheur quotidien dépend de ton patron, ce patron va te manipuler. Ce patron va te contrôler. Si ce que tu connais de la Bible vient de la bouche d'un homme, cet homme va changer ce qu'il prend dans la Bible pour te manipuler. Si ton enseignement biblique ne vient que de ce que les gens lisent la Bible pour venir te dire que Dieu a dit, si même lorsque tu lis un texte, tu ne peux bien comprendre que si telle personne te l'explique, cette personne dans son explication va te manipuler. Très très important. Alors, pour cette première partie sur les fondations de la manipulation, nous pouvons voir que ce prophète en fait a parlé de Dieu. La partie la plus dangereuse, l'endroit le plus dangereux où il pourrait pu être, c'était devant le roi. Mais là-bas, Dieu l'en a protégé. Mais on va se rendre compte que l'endroit le plus facile, l'endroit où pour lui c'était la plus sécurisée, c'est cet endroit-là qui va lui donner la mort à cause de quoi? Des manipulateurs. Parce qu'il n'a pas pu en fait sortir du monde de manipuler. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Simama. Pour ceux de Fellowship, n'oubliez pas de participer. Et merci.